je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une série taïwanaise disponible sur la plateforme de streaming Gagaoulala, History 5 Love in the Future. History 5 Love in the Future comprend 20 épisodes et a été diffusé sur les plateformes de streaming Line TV Taïwan et Gagaoulala du 28 décembre 2022 au 1er mars 2023. Au casting de la série, en rôles principaux, il y a notamment Shen Chang dans le rôle de Johnny, Linus Wang dans celui de Ai Yi, Hanson Shen qui joue Vincent et Jason To qui interprète Win. Et en rôle secondaire, nous pouvons voir entre autres Ouyang Lun dans le rôle de Fu-de, Scott Wang dans celui de Ai Wang, Jin Zhongwan qui interprète Wu Chengshan et Nick Lai qui joue Tony. Le synopsis à présent. Tai Sheni est un livreur joyeux en l'an 2000. Il a reçu un article à livrer à un homme nommé Ai Yi. Mais quelque chose de très étrange lui arrive, et il se retrouve soudainement transporté dans le futur, jusqu'en 2022. Il retrouve Ai Yi, le jeune héritier d'un empire de groupes d'entreprises extrêmement lucratif. Au début, Tai Sheni est complètement bouleversé par le fait qu'il ait été amené en 2022 et aspire à rentrer chez lui en l'an 2000. Mais à mesure qu'il commence à passer du temps avec Ai Yi, il commence à être attiré par lui et il découvre un côté tendre que beaucoup de ses connaissances n'ont jamais vu auparavant. Pourrait-il trouver le bonheur ici en 2022 ? Ou l'attrait du passé va-t-il séparer ce duo ? Pendant ce temps, l'amour pourrait également s'épanouir entre Liang Wen-sen, chef d'entreprise apparemment au cœur froid, et la nouvelle recrue du bureau, un orphelin au cœur tendre nommé Lin Wei-hen. Mon avis sur la série. Le 5e volet de la saga History est quelque peu en deçà de ce que l'on a connu avec les 4 autres. Vous retrouverez dans la description les liens vers les vidéos avis que j'ai fait sur les 4 précédents volumes. Mêler passé et futur n'a peut-être pas été la meilleure idée que les créateurs de la saga ont pu avoir. En effet, on n'arrive pas trop à comprendre comment une personne de l'an 2000 peut recevoir une commande pour quelqu'un qui vit en 2022. Il est difficile de s'imaginer que ce même personnage arrive si facilement à s'adapter à une période bien loin des technologies de son époque.
Pour le reste de l'histoire, c'est du grand classique, comme Taïwan sait si bien le faire dans sa saga History. Le personnage de Johnny est d'un naturel très sociable. Il parle et aide tout le monde, y compris ceux qu'il ne connaît pas. Tout au long des épisodes, on essaie de savoir s'il va finir par prendre la décision de rentrer à son époque, mais dès lors qu'il va tomber amoureux de Ai-hee, on se rend compte que finalement il restera dans le futur. D'ailleurs, en parlant de Ai-hee, on se rend très vite compte que c'est un personnage quelque peu arrogant qui ne sait pas quoi faire de sa vie et préfère dépenser son argent, enfin plutôt celui de son père. Mais cela, c'était avant de connaître Johnny. Il va tout faire pour essayer d'en savoir plus sur cet intrigant jeune homme. Et plus il va en apprendre sur Johnny, plus ses sentiments pour lui vont croître. Bien que le couple principal se dessine très vite, il ne faut pas oublier le couple secondaire, Vincent et Win. Un couple très charmant et qui a une très bonne alchimie. Il aurait peut-être été bien qu'on les voit un petit peu plus, comme ça arrive régulièrement dans les séries BL. Je ne reviendrai pas sur le scénario, mais pour ce qui est des décors, ils sont à l'image de Taïwan. Magnifiques et variés. On passe du petit entrepôt de stockage au grand building, du coin de rue pas forcément très fréquentable, aux grandes avenues bondées de voitures et de passants. Mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les scènes du début de la série, où l'on voit la grand-mère de Johnny avec son petit restaurant ambulant. Autant de décors qui font forcément aimer ce pays. En plus, c'est le seul pays d'Asie à autoriser les mariages de même sexe. Pour conclure, je dirais simplement que History 5 Love in the Future n'est pas forcément à la hauteur des 4 autres volets de la saga. J'espère que cela ne signe pas la fin et que nous aurons prochainement une 6e série qui enchantera tout le monde. History 5 aurait pu avoir un autre développement, même si ça reste une série d'assez bonne facture. Donc, ce que j'aimerais dire aux créateurs de cette saga, faites-nous rêver, mais ne nous faites pas trop voyager à travers les âges. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série History 5 Love in the Future. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt. Ciao, bye bye!